Tony Jaa, c'est pas n'importe qui. Il est considéré comme l'un des plus grands acteurs de films d'arts martiaux de tous les temps. Son film culte, Ong Bak, sorti en 2003, a complètement révolutionné le genre. Mais récemment, des rumeurs inquiétantes ont circulé. Il aurait été condamné à la prison à vie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Plus on creuse dans cette affaire, plus ça devient dingue. Alors ne partez pas, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment une star aussi aimée a pu se retrouver dans une situation aussi extrême. Les vrais problèmes juridiques de Tony Jaa. Tout a commencé avec un conflit entre Tony Jaa et la société Sahamongkol Film International, celle qui a lancé sa carrière. Au début, ça paraissait bien, mais en réalité, il contrôlait absolument tout ce qu'il faisait. Et dans le monde du cinéma, un contrat mal fichu, ça peut ruiner une carrière, tout comme une blessure. En 2003, alors qu'il devenait célèbre, Tony Jaa a signé un contrat de 10 ans avec eux. Sur le papier, ça paraît normal. Mais dans les petites lignes, c'était l'enfer. Ils ne pouvaient accepter aucun autre projet sans leur accord. Et devinez combien ils le payaient? 600 $ par mois. Oui, vous avez bien entendu. Il tournait dans des films à succès mondial et gagnait moins qu'un employé de bureau. Pendant que le studio faisait des millions avec ses films, lui, il était coincé dans un contrat qui l'empêchait d'avancer, surtout à l'étranger. Une carrière bloquée et des opportunités refusées. Au début, Tony n'y voyait pas trop de problèmes. Après tout, Sahamongkol l'avait rendu célèbre. Mais plus sa popularité grandissait, plus il se sentait prisonnier. Des réalisateurs de Hollywood, de Hong Kong, de Chine, tout le monde voulait bosser avec lui. Mais à chaque fois, Sahamongkol disait non. Pas de discussion, pas de négociation, rien. Il était à leurs ordres. Point final. Il était vu comme la prochaine grande star d'action mondiale, celui qui avait mis la boxe thaï sur la carte, et là, on entend qu'il aurait été condamné à la prison à vie. Qu'a-t-il bien pu faire pour en arriver là? Et est-ce qu'il aurait pu éviter ça? Restez bien jusqu'au bout, car l'histoire est incroyable. Un renouvellement de contrat très louche. En 2013, son contrat de 10 ans devait enfin se terminer. Il pensait être libre. Mais, surprise, la société affirme qu'elle a déjà renouvelé le contrat pour 10 années de plus jusqu'en 2023. Et tenez-vous bien, ils ont envoyé les papiers non pas à Tony, mais à sa sœur, avec qui il n'avait plus de contact, dans une autre région de Thaïlande. Et elle a signé à sa place. Tony, évidemment, n'a jamais accepté ça. Il a crié à l'esclavage professionnel et a engagé des avocats. Pour lui, le contrat était fini en 2013 et le renouvellement n'avait aucune valeur. Un combat juridique énorme. Pendant qu'il se battait en justice, Tony a décroché un rôle dans Fast and Furious 7. Un grand moment, son entrée à Hollywood. Mais Sahamongkol a encore essayé de le bloquer. Ils ont même organisé une conférence de presse pour l'attaquer publiquement. Puis ont poursuivi Tony, Universal Pictures et United International pour 49 millions de $. Leur argument? Ils avaient investi beaucoup d'argent pour faire de lui une star. Donc maintenant qu'il gagnait bien sa vie, ils voulaient leur part, avec 7,5% d'intérêt en plus, tant qu'à faire. Ils ont même tenté de bloquer la sortie de Fast and Furious 7 en Thaïlande. Oui, un film énorme, mais bloqué dans son propre pays à cause d'un contrat. Des projets annulés et une carrière en danger. Le film Skin Trade avec Dolph Lundgren, SPL2 et un autre projet appelé A Man Will Rise, tous ont été touchés par cette guerre juridique. Ce dernier n'a même jamais été terminé. En plus, son film Tom Yum Goong 2 a été un échec total, car Tony a refusé de le promouvoir à cause de tout ce bazar. Une lueur d'espoir, mais en juillet 2015, coup de théâtre. Sahamongkol abandonne son procès de 50 millions. On ne sait pas ce qui s'est passé en coulisses, mais Tony a publié un message disant qu'ils avaient trouvé un accord
et qu'il mettait fin à toutes les actions en justice. Enfin libre. Un lourd prix à payer. Même s'il n'a jamais fait de prison, toute cette histoire a fait beaucoup de mal à sa carrière. Il aurait pu surfer sur le succès de Ong Bak pour devenir une star mondiale. Au lieu de ça, il a perdu des années à se battre contre un contrat injuste. Et dans ce métier, le timing est essentiel. Heureusement, depuis, Tony a réussi à rebondir. Il a tourné à l'international, décroché de meilleurs rôles et obtenu la liberté qu'il méritait. La leçon à retenir, l'histoire de Tony Jaa est une vraie leçon pour tous ceux qui veulent percer dans le showbiz. Ces contrats à long terme peuvent sembler rassurants au début, mais ils peuvent vite devenir des pièges. Les vraies batailles ne se tassent pas toujours devant la caméra. Souvent, elles se jouent dans les bureaux, entre avocats et clauses cachées. Et s'il y a bien une chose à retenir, peu importe à quel point vous êtes talentueux, un mauvais contrat peut transformer votre rêve en cauchemar. Le drame d'Ong Bak 2. Tout avait pourtant bien commencé. Avec le succès d'Ong Bak, Tony a voulu aller plus loin, réaliser lui-même Ong Bak 2. Il voulait prouver qu'il pouvait tout faire. Mais très vite, les choses sont parties en vrille. Le budget initial était de 100 millions de bahts thaïlandais. Mais les coûts ont explosé, et on parle de plus de 300 millions au final. Et Tony portait tout sur ses épaules. Acteur, réalisateur, chorégraphe. Il dirigeait même sa propre boîte de production, Yara Film. C'était trop. Et là, coup de théâtre. Tony disparaît. En juin 2008, un jour il est sur le tournage. Le lendemain, plus de nouvelles. Téléphone éteint. Certains pensaient qu'il avait été blessé, d'autres qu'il avait fait une dépression. Même son mentor est allé le chercher dans des grottes de méditation. Finalement, un journal thaïlandais le retrouve. Il était épuisé, ruiné, isolé dans une maison sécurisée. Il avait mis de sa poche pour financer le film et n'arrivait même plus à payer ses factures. À son retour, Sahamon Kol reprend le film et le donne à un autre réalisateur. Il décide même de couper Ong Bak 2 en 2 films, Ong Bak 2 et 3. Résultat, l'histoire est incohérente et Tony perd le contrôle de son projet passion. Et là, Tony craque. En mai 2010, il quitte l'industrie du cinéma et devient moine bouddhiste. Oui, il a tout quitté pour la paix intérieure. Mais qui pourrait le blâmer après tout ça? Il est revenu plus tard dans le cinéma, mais ses galères contractuelles n'étaient pas encore finies. Alors la prison? Ces derniers temps, des posts sur les réseaux sociaux disent que Tony Jaa est en prison à vie. Ça semble dingue, non? Mais aujourd'hui, les rumeurs se propagent plus vite que la vérité. Alors soyons clairs, Tony Jaa n'est pas en prison. Il ne l'a jamais été. Il ne purge pas de peine à vie. La rumeur viendrait d'un gros malentendu. Dans le film SPL 2/Killzone 2, Tony joue un gardien de prison. Mais certains ont cru que c'était réel. Et comme il a aussi pris du recul de la scène publique, les gens ont commencé à inventer. Il est bien devenu moine pendant un moment, mais c'est une tradition courante en Thaïlande. T'as une fuite. Et bien sûr, les rumeurs ont fait leur boulot. Il a quitté le cinéma. Il se cache. Il est sûrement en tôle. Mais si on prend 2 minutes pour vérifier, il n'y a aucune preuve qu'il ait été en prison. Aucune info sérieuse. Rien dans la presse. Rien sur IMDb. Au contraire, il a des projets en cours, une famille heureuse, 2 filles, et il est marié depuis 2012. En résumé, la rumeur est totalement fausse, mais elle montre à quel point il est facile de croire n'importe quoi si c'est partagé assez de fois. Alors, la prochaine fois que vous entendez un truc pareil, pensez à vérifier. Tony Jaa est une star connue pour ses rôles dramatiques et intenses. Et forcément, il y aura toujours quelqu'un pour croire que le drame à l'écran est réel. Mais la vérité, c'est que Tony Jaa ne croupit pas dans une cellule quelque part. Il est bien là dehors, en train de faire ce qu'il fait de mieux, rester au sommet du monde des arts martiaux et prouver encore une fois pourquoi il est l'une des plus grandes icônes du cinéma d'action de tous les temps. Les projets actuels de Tony Jaa. Tony Jaa est loin de ralentir. Bien au contraire, il prouve qu'il est toujours l'un des plus grands noms du cinéma d'action. En 2023, il a joué dans Expendables 4 dans le rôle de Desha.
Parce que soyons honnêtes, quand on parle d'une franchise d'action explosive et remplie de stars, comment ne pas inclure Tony Jaa? Son film d'arts martiaux chinois, où il incarne Ambai, un expert en Muay Thai lancé dans une mission de vengeance brutale après le meurtre de sa femme et de sa fille. Si ça, ce n'est pas du pur Tony Jaa, alors qu'est-ce que c'est? Ce film a marqué un grand moment pour lui, car c'était son retour en tête d'affiche dans un film d'arts martiaux, après plusieurs années passées à jouer des rôles secondaires. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne brillait pas dans ses rôles. Il a joué Jack Jia dans Detective Chinatown 3 en 2021 et Hunter dans Monster Hunter en 2020, prouvant que même dans des blockbusters hollywoodiens, il sait toujours marquer les esprits. Et si vous pensez qu'il va juste se reposer sur ses succès passés, détrompez-vous. Ses prochains films montrent qu'il continue à repousser les limites du cinéma d'action. Un projet très attendu. Une trilogie massive sur le Muay Thai. Le projet le plus excitant à venir. Une trilogie géante sur le Muay Thai. Mais ce n'est pas n'importe quelle trilogie. Elle est produite par Stars Collective et Thailand's Film Odyssey Company. Et Tony Jaa ne se contente pas d'y jouer. Il est aussi producteur exécutif. Oui, il ne fait pas que participer à l'action. Il aide à façonner tout le projet. Il incarnera Surya, un jeune combattant talentueux qui voyage dans le temps jusqu'à l'époque d'Ayutthaya. Franchement, prenons une seconde pour apprécier à quel point ce concept est cool. Un film de Muay Thai avec du voyage dans le temps. C'est typiquement Tony Jaa. Nous offrir du neuf tout en gardant ce style intense qui fait sa marque. Et soyons honnêtes, qui d'autre que Tony Jaa pourrait rendre ça crédible? Mais Tony Jaa, ce n'est pas que les films. Il sait qu'aujourd'hui, rester connecté avec ses fans, c'est aussi important que de faire de bons films. C'est pour ça qu'il a développé une forte présence sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube. Et si certains doutent encore de sa pertinence aujourd'hui, il ferait mieux de regarder ses dernières œuvres, et ensuite d'essayer de dire ça à nouveau. Parce que s'il y a une chose que Tony Jaa a toujours su faire, c'est faire taire les critiques. Parfois avec un bon coup de pied retourné si nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, pensez à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu.